Frères et sœurs, chers amis, tandis que beaucoup de pays, sinon tous, traversent des jours plutôt sombres, tout le monde aimerait que ce soit effectivement seulement une traversée qui nous amènerait sur l'autre rive, un peu secouée, mais avec un peu de chance, sains et saufs. Hélas, les éléments sont tumultueux, mortellement tumultueux, et la Terre n'est pas encore en vue. Alors, nous invoquons pour commencer Dieu notre Créateur. Père céleste, toi qui as ressuscité ton Fils bien-aimé, veuille soutenir notre vitalité de jour en jour et rends-nous fertiles en imagination pour rendre service à nos semblables, proches et lointains, selon les talents que tu nous as donnés à chacun et chacune d'entre nous. Bénis l'œuvre de nos mains, Seigneur, et répands ta bénédiction sur nous-mêmes et sur tous tes enfants. Au nom du Christ, sois au milieu de nous dans cette assemblée virtuelle. Amen. Tandis que l'avenir est donc incertain, nous ressentons combien nous avons besoin de rester dans l'orbite de Pâques pour éprouver comment les effets de la résurrection retentissent dès à présent dans notre existence. Puissent les paroles du psalmiste nous être un vigoureux bienfait. Je vous lis au psaume 16, les versets 7 à 10. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Poursuivons cette louange avec nos propres mots. Dieu très haut, toi le créateur du ciel et de la terre, ta puissance est incommensurable. Mais tu t'es fait l'un de nous, en Jésus-Christ, pour faire vivre ta parole belle et sainte au milieu de nous. Tu t'es rendu accessible à nous comme notre frère en Christ, qui, en nous sauvant par le sacrifice de sa vie, nous a rapprochés de toi à jamais. Bien que nous soyons soucieux de ne pas faire le mal et même de faire du bien, avec sagesse et bonne théologie, nous ne sommes pas assez fous pour nous prévaloir de nos bonnes œuvres auprès du Dieu saint pour en obtenir notre salut. Mais alors, comment allons-nous être sauvés? De la vanité des œuvres méritoires, entre guillemets, Paul en parle savamment en tant qu'ancien persécuteur. Et il sait qu'il revient de loin quand il écrit dans sa première épître aux Corinthiens, ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Quand Jésus ressuscité parla à Paul, alors Saul, sur le chemin de Damas, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul prit conscience de son égarement et de son péché. Il prit alors conscience qu'il avait été sauvé, que le Christ s'était sacrifié pour lui comme pour tous, afin que sa frénésie soit transformée en paix, sa mélancolie en allégresse, et que se dégonfle sa présomption pour faire place à la dépendance, à la reconnaissance de sa dépendance. Paul était enflé de suffisance et il découvrit son insuffisance. Tournons-nous vers Dieu dans la prière. Seigneur, prends pitié de nous, car il y a de l'obstination en nous. Attendris nos cœurs et dispose nos esprits
au même grand retournement que celui qui fut celui de Paul. Il déclare mort avec le Christ cet homme qu'il était alors. Et il devint quelqu'un d'autre, une créature nouvelle. Nous voulons être cette nouvelle créature dont il parle, née de nouveau en Christ, sans qui nous confessons que nous ne pouvons rien faire. Haï sans raison, Jésus nous aime sans raison. Il a donné sa vie pour nous. Le prophète Ésaïe dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Croyons dans le don gratuit de Dieu en son Fils et nous vivrons. Que tous ceux qui se repentent dans la foi reçoivent du Seigneur l'assurance de leur pardon. Si tu savais le don de Dieu. Nous prions. Seigneur Jésus, tu as payé toutes nos dettes et ta résurrection guérit notre relation à Dieu et nous sauve. Nous te rendons grâce dans la joie de ta résurrection qui nous renouvelle tout entier. Nous invoquons maintenant le Saint-Esprit avant de lire les Écritures, avant de les interpréter. Nous prions le Seigneur de nous envoyer son Esprit Saint, selon la promesse de Jésus, afin de discerner dans l'Écriture non pas le reflet de nous-mêmes, mais la parole du Dieu vivant. Que l'Esprit Saint nous illumine. Amen. Je réserve pour la prédication maintenant la lecture du court extrait biblique que j'ai choisi pour aujourd'hui. La fête de Pâques est encore toute récente. La grande question qui se pose maintenant à nous est de savoir quelles répercussions cet événement a sur nous, sur notre vie, sur notre façon de nous comprendre nous-mêmes et comment l'exprimer. Quelle sorte de relation pouvons-nous concevoir ou exprimer entre cet événement hors norme et notre condition mortelle inchangée? Nous disons par exemple que la résurrection du Christ est le signe décisif qui nous porte à espérer que, pour notre salut, Dieu inversera la souffrance en baume, les ténèbres en lumière, le poids en légèreté, la détresse en consolation, qu'il séchera toutes les larmes, comme il est dit dans l'Apocalypse, et tout cela se résume dans l'inversion de la mort en vie. Comme vous le voyez, nous parlons par image, parce que nous pensons par image. Le baume sur les plaies, la lumière dans les ténèbres, la sortie du tunnel, la pesanteur de l'existence qui fait place à la sensation de légèreté, que sais-je. Mais comment dire, en résumé, en un mot, ce que la résurrection a eu comme effet sur vous, sur moi, en mettant de côté toute cette abondance d'images qui sont justes et belles, mais qui peut-être nous dispersent dans leur flot intarissable. Y aurait-il moyen de dire tout cela de façon ramassée, brève, rapide, concise? La réponse est dans la question. Oui, Paul a su nous parler des effets, dès cette vie terrestre, de la résurrection du Christ sur lui, les effets sur lui, de la façon la plus concise qui soit, dans des termes peut-être d'une concision insurpassable. Et comment cela? Laissons-nous surprendre par une autre façon de dire les choses. Voilà ce qu'il dit, tout simplement. Je cite, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20.
Et il ne dit pas seulement, et ce serait pourtant déjà beaucoup, que la résurrection a mis du baume sur ses plaies, l'a soulagé du poids de son existence, lui a apporté la consolation, lui a fait entrevoir une lumière au bout du tunnel. Paul ne parle pas de tout cela, et ce n'est pas parce que ce serait faux, bien sûr, mais c'est parce qu'il saute toutes ces étapes de l'expression imagée. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il va au cœur de la cible. Tout d'un coup, Paul nous fait entendre une parole nue, comme un artiste qui se produit devant vous sans cérémonie. Une expression nue sur une scène nue. Je pense justement à la violoniste Isabelle Faust, interprétant dernièrement les partitas pour violon seul de Jean-Sébastien Bach dans l'église luthérienne Saint-Thomas de Leipzig, où Bach travailla 27 ans jusqu'à sa mort en 1750. Elle joue cette œuvre dans une église totalement vide pour cause de confinement. La vidéo est disponible sur le site d'Arte. Allez voir. Jean-Sébastien Bach et l'apôtre Paul se rejoignent ici dans une joie profonde qui s'exprime sans effet de théâtralité religieuse, sans fioriture, sans remplissage. La formulation de Paul tranche sur nos discours qui sont dispersés, éparpillés. Il concentre et ramène tout ce que nous pouvons et aimons dire de Pâques dans un témoignage qui n'exprime pas simplement un changement de qualité de vie, fût-elle intérieure, spirituelle, mais d'un changement d'identité. Il ne parle pas d'une amélioration, d'un bonus dans l'existence des expressions qui font sourire. En bref, il ne dit pas simplement que sa vie en est allégée, améliorée. Le baume, la lumière, la consolation, l'allègement, tout cela est bien sûr à l'arrière-plan du propos de Paul. Tout cela est contenu dans ce qu'il dit, mais implicitement. Et s'il paraît en dire moins, c'est parce qu'il saute toutes ces formules imagées que nous avons besoin d'énoncer quand nous en parlons. C'est aller au fond des choses. Car qu'est-ce donc qu'un changement de vie intérieure, de notre vie spirituelle, au sens large, de notre compréhension et appréhension de toute chose, sinon un changement d'identité? Je ne pense plus comme avant, je ne ressens plus les choses comme avant, je ne vois plus les autres comme avant. Cela fait qu'au bout du compte, ce n'est plus moi. Beaucoup de convertis pourraient en témoigner. Et évidemment, l'apport spécifique exceptionnel de Paul, c'est de le formuler en un trait simple, complet et définitif. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul va jusqu'à dire « J'ai été crucifié avec Christ ». Il va droit à l'essentiel, la vie et la mort, enjeu primordial de l'existence. Paul soulève l'essentiel quand il évoque les 3 séquences suivantes. D'abord, il vivait, comme tout le monde, ce qu'il appelle vivre dans la chair, ce qui désigne l'ensemble des croyances, des passions qui l'occupaient tout entier. Ensuite, tout cela est mort, crucifié avec le Christ. Et enfin, il s'est éveillé à une nouvelle vie. Et en fait, une nouvelle identité. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cela vous arrive en plein cœur. Tellement c'est juste, tellement c'est suffisant, tellement c'est complet. La résurrection effective du Christ fonde son espérance dans la résurrection universelle à la fin des temps. On a beaucoup entendu à Pâques célébrer la vie. Mais dans l'Église, ces hommages lyriques à la vie tout court ou au vivant prêtent à confusion.
Notre espérance est non dans la vie ou le vivant, mais dans celui qui dispense la vie. Et le vivant pour l'Évangile, et bien sûr pour Paul, ce n'est pas le règne du vivant ou la nature, c'est quelqu'un, celui qui est vivant. Le vivant, sous sa plume, désigne le Christ. Paul ne fait pas l'apologie de la vie en tant que telle. Les chefs religieux qui ont condamné Jésus vécurent, prospèrent et moururent de leur belle mort. Paul vivait lui aussi avant, mais la vie qu'il vivait, il la répudie. C'était une pseudo-vie. Quand il parle de la vie, il associe chaque fois la vie à la résurrection du Christ, à cette nouvelle vie reçue du Christ comme un effet, une conséquence de la mort vécue symboliquement avec lui sur la croix. Toutes les religions du monde, tous les cultes et autres conceptions spirituelles, pseudo ou psycho-spirituelles, oui c'est pseudo, beaucoup de choses. Bref, célèbrent la vie, vénèrent la nature comme une déesse mère quasiment. Or, j'attire pour finir votre attention sur le fait que nous ne sommes pas une religion naturiste, nous ne sommes pas un culte vitaliste, nous ne célébrons pas la vie en tant que telle, nous célébrons le Créateur de toute vie, le Maître de la vie et de la mort, souverain du monde et de toute vie. Nous n'avons pas confiance dans une puissance de vie impersonnelle qui serait à l'image d'une sève printanière montant dans nos veines comme dans les arbres. Nous avons confiance dans la puissance de vie et de renouveau que le Seigneur met en nous par son Esprit Saint et qui nous fait spirituellement goûter les prémices de notre résurrection à la fin des temps. Puissions-nous, comme Paul, faire l'expérience des paroles mêmes de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Nous nous unissons maintenant dans l'intercession pour le monde. Seigneur, notre Père, nous croyons dans la puissance surnaturelle de la prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Augmente en nous la joie profonde d'intercéder pour le monde. Seigneur, notre Dieu, toi qui as répandu sur le monde ta glorieuse lumière sortie de toi au premier jour de la création, toi qui as poursuivi ton œuvre lumineuse au matin de Noël et au matin de Pâques, accorde-nous, t'en prions, à ceux qui ne te connaissent pas encore, de rencontrer en ton Fils bien-aimé ta parole devenue chair, ton visage de grâce, et qu'ils reçoivent dans leur cœur la bonne nouvelle de leur salut en Jésus-Christ. Accorde le repos, de la reconnaissance, de l'amitié, de l'amour à ceux qui sont fatigués dans leur corps et là dans leur cœur, et appelle à une mission régénératrice ceux qui se morfondent ou se dispersent en vain ou qui s'égarent dans des sentiers mortels. Nous te prions pour que ton Église continue à faire entendre au monde la bonne nouvelle du salut du monde en Christ, afin que tous ceux qui sont dans la souffrance ou la solitude se sachent infiniment aimés de toi. Nous te confions ceux qui sont à la peine à cause de l'épidémie, ceux qui sont fatigués, ceux qui s'impatientent ou s'angoissent,
Nous te demandons, Père céleste, de répandre sur eux tes bienfaits et de les bénir comme tu nous bénis nous-mêmes. Nous remettons enfin notre vie, notre condition entre tes mains, assurés que tu pourvois pour le mieux à tous nos besoins. Garde-nous dans la foi et dans la gentillesse. Et nous te disons maintenant tous ensemble, pour finir, chacun de notre côté, mais tous ensemble dans la communion. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'exhortation, nous garderons au cœur cette parole prophétique de l'apôtre Paul pour rester avec lui dans son épître aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 et 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Recevez cette bénédiction finale de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous fasse entrer dans son royaume. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen.